On l'appelle Antoine Rouault. Alors, moi, je suis Antoine Rouault et je tiens tout d'abord à remercier le comité scientifique de l'Académie nationale de chirurgie d'avoir retenu mon projet au prix de la recherche fondamentale appliquée à la chirurgie. Mon projet de recherche que j'ai réalisé au sein du laboratoire à Lille s'intitule Évaluation des paramètres physiques et biologiques pour l'application d'un nouveau protocole de thérapie photodynamique au verre d'indocyanine dans le carcinome hépatocellulaire. Le carcinome hépatocellulaire, lorsqu'il est pris en charge avec un objectif curatif, repose principalement sur la résection chirurgicale. Cependant, celle-ci est émaillée d'un fort taux de récidive de plus de 70% à 5 ans et il n'existe à ce jour aucun traitement adjuvant recommandé. Ce fort taux de récidive est en partie dû à la présence d'emboles tumoraux. En effet, il est parfois difficile de réséquer l'environnement péritumoral dû à des difficultés anatomiques ou par nécessité de laisser un volume de parenchyme hépatique fonctionnel post-opératoire suffisant. On comprend alors donc la nécessité de développer un traitement complémentaire local afin de diminuer la fréquence des récidives. Pour cela, nous nous sommes basés sur la thérapie photodynamique, PDT. Celle-ci est constituée de trois composants, l'oxygène, le photosensibilisateur et le laser ayant une longueur d'onde spécifique de celui-ci. En effet, lorsque l'on excite la molécule photosensibilisatrice afin qu'elle retourne à son état fondamental, il existe une libération d'énergie et de radicaux libres, engendrant alors des dommages cellulaires et in fine la mort cellulaire. On voit donc alors apparaître ici l'effet cytotoxique direct induit par la thérapie photodynamique. Au sein de la littérature, il lui est également décrit un rôle de stimulation du système immunitaire à visée antitumorale. Dans ce contexte, on a alors envisagé ce protocole clinique. Une injection du photosensibilisateur qui s'incorpore dans les cellules du carcinome hépatocellulaire, une résection de la masse tumorale, puis une illumination des marges opératoire afin d'obtenir les effets de la thérapie photodynamique. Voici donc comment s'est organisé notre raisonnement. Tout d'abord, le choix du photosensibilisateur, une pierre angulaire lorsqu'on veut utiliser la thérapie photodynamique. Ensuite, il y avait une partie physique avec l'étude de la lumière au sein du parenchyme hépatique. Et enfin, une partie biologie pour étudier la thérapie photodynamique sur les lignées de carcinome hépatocellulaire. Quel photosensibilisateur choisir? Nous avons décidé de nous focaliser sur le verre d'indocyanine, ICG. Cette molécule a une longueur d'onde d'excitation de 810 nanomètres, une longueur d'onde d'excitation dans le domaine proche infrarouge. Il s'agit d'une variable importante car plus la longueur d'onde d'excitation est haute, plus la profondeur de la lumière au sein des tissus est importante. De plus, le verre d'indocyanine est déjà utilisé en chirurgie hépatique, et notamment en chirurgie hépatique fluoroguidée à visée oncologique. En effet, lorsque l'on injecte le photosensibilisateur, il est incorporé par l'ensemble des cellules hépatocytaires, saines et tumorales. Cependant, il existe un défaut d'excrétion du verre d'indocyanine par la cellule tumorale, créant alors avec le temps un gradient de sélectivité envers la cellule tumorale dû à l'accumulation du verre d'indocyanine, au contraire de la cellule hépatocytaire saine, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-contre. Par la suite, nous avons réalisé la partie physique pour l'étude de la lumière. Pour cela, nous avons récupéré des foies de mini-pores qui ont une composition cellulaire assimilable à celle de l'homme, puis nous avons réalisé des échantillons d'épaisseur variable. Nous les avons alors soumis à notre dispositif d'illumination conçu au sein de notre laboratoire. Comment fonctionne notre dispositif d'illumination? Nous avons un laser de longueur d'onde spécifique, 810 nanomètres, correspondant à la longueur d'onde d'excitation du verre d'indocyanine. La sortie du laser est située à une distance variable de la surface du parenchyme hépatique. À la face inférieure, nous avons la photodiode qui capte l'irradiance transmise au parenchyme. Cette irradiance est alors multipliée par la variable temps, la durée d'illumination, que nous sommes fixés à 30 minutes dans un objectif d'être rationnel vis-à-vis d'un objectif de translater ce projet de recherche vers la clinique. Et au terme de cette durée d'illumination, nous pouvons déduire la dose totale transmise à l'échantillon, soit 50 joules par centimètre carré au vu de la littérature. Cependant, cette dose doit être obtenue selon certaines conditions. Tout d'abord, l'absence de lésion thermique due au laser et avec un effet le plus en profondeur possible. Pour nous assurer que nous avions bien une pénétration de la lumière à 810 nanomètres au sein du parenchyme hépatique, nous avons réalisé des échantillons d'épaisseur croissante. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-contre, il existe bien une pénétration de la lumière au sein du parenchyme hépatique et celle-ci est corrélée avec l'épaisseur.
Nous ne captions plus de lumière sur les échantillons de 14 mm. C'est pour cela que nous avons choisi comme échantillon de référence un échantillon de 12 mm d'épaisseur que nous avons exposé pendant 30 minutes. Nous avons alors fait varier la distance entre la sortie du laser et la surface du parenchyme hépatique. Nous avons alors observé que pour les deux échantillons situés au plus loin de la sortie du laser, il existait une irradiance transmise homogène au cours du temps pour les échantillons de 5 et 5,5 cm. Cette irradiance transmise homogène dans le temps était associée également à une température plus faible à leur surface et notamment inférieure à 55 degrés, seuil défini dans la littérature comme engendrant des dommages thermiques vis-à-vis des cellules irréversibles. Au terme des 30 minutes, nous pouvions déduire la dose totale transmise. Et dans ce cas, nous nous sommes aperçus que les deux échantillons situés au plus loin de la sortie du laser, ne présentant pas d'effet thermique, avaient une dose comparable aux autres échantillons. Cependant, cette dose est bien inférieure à celle décrite dans la littérature comme pouvant engendrer un effet cytotoxique direct. C'est pour cela que nous avons réitéré la même manipulation, mais cette fois-ci avec des échantillons de 10 mm d'épaisseur, et nous avons alors obtenu, au terme de 30 minutes d'illumination, une dose totale transmise moyenne de 83 joules par centimètre carré. Au terme de cette partie physique, j'ai alors pu m'assurer qu'il y avait bien une pénétration de la lumière à 810 nanomètres dans le parenchyme hépatique, à une profondeur cliniquement intéressante et avec une dose potentiellement efficace. Pour la partie physique, nous avons travaillé sur 3 lignées de carcinome hépatocellulaire. La lignée HLE, HUH7 et F3B qui sont d'origine humaine et de degrés de différenciation variés. Nous avons alors étudié la viabilité cellulaire en fonction de la concentration de verre d'indocyanine dans les conditions sans illumination et avec illumination. Lorsque l'on se place dans la condition sans illumination, nous observons une préservation de la viabilité cellulaire pour l'ensemble de nos lignées de carcinome hépatocellulaire, validant alors le fait qu'il n'y a pas de toxicité due au verre d'indocyanine. Cependant, lorsque nous mettons en place la thérapie photodynamique à 50 joules par centimètre carré, nous observons une mortalité cellulaire significative pour 2 de nos lignées cellulaires, et cela de manière dépendante de la concentration du verre d'indocyanine. Il s'agit d'un point important car nous validons l'effet de la thérapie photodynamique dépendant de la concentration du verre d'indocyanine, mais également dépendant du degré de différenciation cellulaire. En effet, il s'agit d'un point clinique important car les carcinomes hépatocellulaires les moins différenciés ont ceux qui présentent un pronostic les moins favorables après résection chirurgicale. Au terme de cette année de recherche, j'ai alors pu m'assurer de la faisabilité clinique du projet, à travers la partie physique, en m'assurant d'une pénétration de la lumière à 810 nanomètres dans le parenchyme hépatique, à une profondeur cliniquement pertinente et avec une dose potentiellement efficace. Pour la partie biologique, j'ai pu valider l'effet cytotoxique de la thérapie photodynamique médiée par le verre d'indocyanine sur le carcinome hépatocellulaire et notamment sur une lignée indifférenciée qui présente un pronostic plus défavorable par rapport aux autres carcinomes hépatocellulaires. En termes de perspective, pour la partie physique, il sera intéressant d'analyser des échantillons coagulés. En effet, lorsque l'on résèque le carcinome hépatocellulaire, une partie des marges se retrouve coagulée et par conséquent, il faudra confronter ces données à celles que nous avons acquises jusqu'ici. De plus, il faudra évaluer sur le plan histologique les potentielles lésions thermiques induites par le laser. Et dans ce cadre, nos données préliminaires ne semblent pas retrouver de lésions dues au laser. Enfin, il faudra mettre en place le dispositif d'illumination. Et pour cela, nous pourrons nous baser sur l'expérience développée au sein du laboratoire au travers de différents essais cliniques dans le cadre de prise en charge de différentes pathologies, notamment dans le cadre du glioblastome où un ballon est gonflé au sein de la cavité de résection chirurgicale afin d'obtenir une illumination homogène. L'objectif est le même dans la kératose actinique en dermatologie où il a été développé un textile mis au contact de la lésion afin d'obtenir une réponse homogène. Concernant la partie biologique, l'effet cytotoxique direct de la thérapie photodynamique peut entraîner une réponse indirecte par stimulation du système immunitaire à visée antitumorale. En effet, lorsque on obtient cet effet cytotoxique, il existe alors un relargage de médiateurs de l'inflammation pouvant activer des acteurs cellulaires. Dans le cadre du carcinome hépatocellulaire, il s'agira alors de valider cette réponse immunitaire et, si tel est le cas, la caractériser à travers les médiateurs de l'inflammation, mais également à travers les acteurs cellulaires mis en jeu afin de les potentialiser. Je vous remercie de votre attention.
Est-ce que vous avez des questions sur cette impressionnante présentation? Chirurgien digestif. Le bouton. C'est rouge. Non, je disais qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'ICG, mais c'était, me semble-t-il, plus à visée diagnostic et vascularisation des tissus, repérage anatomique, etc. Pour tout vous dire, puisque je m'occupe de la nomenclature des chirurgiens viscéro-digestifs, c'est quelque chose qu'on va inclure dans la nomenclature et qui va s'adapter à énormément d'actes, parce qu'on voit bien que c'est très important. Ce qui est intéressant, c'est le concept thérapeutique. C'est ça, c'est d'ajouter jusqu'ici la thérapie enfin le verre d'indocyanine a été utilisé dans le cadre de diagnostic, de mieux visualiser les lésions tumorales, de bien les délimiter afin d'avoir le meilleur résultat thérapeutique. Cependant, on s'aperçoit malgré tout que même en utilisant des molécules de fluorescence, on améliore les résections, mais on n'obtient pas une réponse parfaite au vu du taux de récidive. Et dans ce cadre-là, on pourrait améliorer ce résultat en utilisant cette même molécule qui a obtenu une AMM dans le cadre de la chirurgie fluoroguidée et d'en potentialiser l'effet en obtenant un effet thérapeutique pour cibler exclusivement les cellules tumorales et ce qui permettrait alors d'obtenir un effet local par destruction des résidus tumoraux situés sur les marges de résection, mais également d'avoir un effet un peu plus à distance, notamment dans le parenchyme hépatique, puisqu'on aurait une réponse immunitaire qui permet d'agir de manière plus systémique. Alors ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres cibles que le tissu hépatique? Est-ce qu'il y aurait d'autres cibles? Et puis, alors, est-ce que aussi, parce qu'on sait que le carcinome hépatocellulaire, c'est une lésion, enfin, il y a des lésions multiples, en fait. En pratique, c'est un problème de l'histoire de la maladie. Oui. Est-ce que vous imaginez que ça pourrait dépister d'autres foyers qui ne seraient pas apparus Alors, probablement, en effet, on sait que le carcinome hépatocellulaire, il y a la lésion qu'on voit, son environnement péritumoral et probablement les micro-lésions qu'on ne voit pas actuellement. On aurait donc une stratégie thérapeutique qui consisterait toujours à réséquer le carcinome hépatocellulaire visible, d'en améliorer les marges de résection en ayant un effet cytotoxique direct par la thérapie photodynamique et d'agir sur les probablement micro-foyers tumoraux à distance non visualisés par la réponse immunitaire. On pourrait vraiment agir sur l'ensemble des lésions, ce qui est vraiment la notion importante, puisqu'il résoudre la pathologie sur le plan local, on, on peut améliorer nos marges de résection, même s'il reste que des micro-emboles péritumorales, mais pouvoir agir aussi sur les lésions à distance par l'effet immunitaire, c'est vrai que c'est un point très important qui a déjà montré son efficacité, notamment dans le glioblastome ou dans le cadre du mésothéliome pleural, qui ont des essais cliniques en cours actuellement et qui montrent des bons résultats, même à distance de la lésion illuminée. Merci pour votre communication. Alors moi, j'avais juste deux, trois questions. Je n'avais pas trouvé dans votre rapport écrit, vous l'avez peut-être précisé, mais je n'ai pas entendu. Quel test de viabilité cellulaire et de cytotoxicité vous avez fait? Vous nous avez donné les résultats, mais... Alors, concernant le test de cytotoxicité, on avait utilisé un test à la lactate déshydrogénase. Et concernant les tests de viabilité, on a utilisé un test LDH afin de mesurer le taux d'ATP cellulaire. Ok. Et par contre, vous ne l'avez pas fait en contrôle sur des cellules saines. Vous l'avez fait que sur des cellules cancéreuses, de ce Pour que j'ai l'instant, retenu. on est encore à la phase où on a étudié que sur les cellules de carcinome hépatocellulaire, mais c'est vrai qu'il faudra aussi s'en assurer sur sur des lignées contrôle, tout en ayant en arrière-pensée
en gardant une certaine confiance, puisque le verre d'indocyanine est déjà utilisé en Bien sûr. chirurgie hépatique et on n'obtient pas de lésion quand on l'utilise uniquement en marqueur fluoroguidé. Mais c'est sûr qu'il s'agira d'une notion à valider et c'est une des points Et que alors, ma j'ai- dernière question, vous parlez de 11 jours d'incubation. Oui. Pourquoi 11 jours? C'est assez Alors, atypique comme durée de culture cellulaire. Tout à fait. Alors moi, initialement, j'étais parti en me disant que j'allais faire une faible durée d'incubation, surtout au vu de nos pratiques cliniques. Et en fait, on s'aperçoit en faisant une revue de la littérature qu'il n'y a absolument pas de recommandations concernant la durée d'incubation du verre d'indocyanine à réaliser, ce qui déjà pose un premier problème. Et la deuxième notion, c'est de se dire que lorsqu'on utilise le verre d'indocyanine à visée de localisation, on peut accepter d'avoir une image qui est peut-être moins bonne. Cependant, lorsqu'on a envie d'obtenir un effet thérapeutique, il faut être sûr d'être sélectif. Et dans ce cadre-là, on n'hésiterait pas à augmenter un petit peu la durée d'incubation pour s'assurer d'une meilleure sélectivité envers des cellules du carcinome hépatocellulaire et en s'assurant que les cellules hépatocytaires saines ont bien relargué le verre d'indocyanine. Ok, je vous remercie. Moi, j'ai une question sur le cellule hépatocytaire saine. Souvent, c'est sur des foies de. Pardon, je suis juste là. C'est sur des foies de cirrhose. Et justement, plus la cirrhose est avancée, plus on a des tests de clairance au verre d'indocyanine qui montrent que. Enfin, c'est des critères d'opérabilité. Mais est-ce que un foie pathologique risque pas de garder le verre d'indocyanine et d'être aussi endommagé euh, plus qu'un foie véritablement sain pour ce qui est du parenchyme non tumoral? Et est-ce que vous avez des situations où le verre d'indocyanine n'y fixe pas et où à ce moment-là, il faudra se dire, bah, on fait notre chirurgie, mais on ne fait pas le traitement complémentaire parce que le primitif ne fixant pas, a priori, les emboles ne fixeront pas non plus. Alors, tout d'abord, le carcinome hépatocellulaire fixe le verre d'indocyanine, plus ou moins, mais il le fixe. Ça, pour le coup, il faudra définir la dose de thérapie photodynamique à réaliser pour obtenir l'effet thérapeutique. Comme on a pu s'en rendre compte, toutes les lignées ne répondent pas de la même manière. Et dans ce cadre-là, il faudra probablement adapter en fonction des biopsies, par exemple, qui peuvent être faites en préopératoire, selon le grade de différenciation, mettre une dose plus ou moins forte. Le deuxième point, comme vous l'avez abordé et qui est intéressant, c'est le fait que l'on travaille sur des foies ayant un parenchyme hépatique sous-jacent différent. L'indication chirurgicale de la résection du carcinome hépatocellulaire est sur un foie sain actuellement. Donc, on aurait une bonne clairance du verre d'indocyanine pour ce point-là. Cependant, on sait que une partie des résections chirurgicales peuvent être faites sur des child A, les premiers stades d'hépatopathie chronique. Et dans ce cadre-là, on revient à la question de la durée d'incubation du verre d'indocyanine, c'est-à-dire que la cellule de carcinome hépatocellulaire excrète très mal le verre d'indocyanine et que la cellule hépatocytaire saine, même si elle présente une hépatopathie chronique sous-jacente, finirait par excréter le verre d'indocyanine. Et c'est sur la durée d'incubation qu'on ferait bien ce gradient de sélection. Si on veut pousser l'indication en arrière-pensée de la thérapie photodynamique sur des foies cirrhotiques, il faudra alors réfléchir à d'autres réflexions de prise en charge qui pourraient éventuellement consister à mettre une illumination au sein de la lésion tumorale qui aurait incorporé l'ICG en amont, ne pas réaliser de résection chirurgicale puisque le patient ne répond pas à une indication de prise en charge chirurgicale et d'illuminer afin d'obtenir l'effet cytotoxique direct, donc d'une diminution de la masse tumorale et d'obtenir un effet indirect plus à distance par la réponse immunitaire. Ça pourrait être ce qu'on appelle la thérapie photodynamique interstitielle qui est un point plus en parallèle mais qui est développable. Tout à fait. Merci beaucoup.